Et voilà l'éolienne que j'allais voir. Est-ce que tu connais ce modèle? Dis-le-moi en commentaire, parce que moi je ne pense pas. Et oui, devant toi, tu as un modèle assez rare, c'est une FL 2500/100. Une éolienne de Furlander, un fabricant très rare. Et mon Dieu, je suis trop content d'en avoir dans mon pays. Hein. Et je vous le dis, hein, le coin de Bastogne, c'est riche en rareté. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Allons nous approcher. Alors, ce parc se nomme Saint-Aude Extension 2, non, Saint-Aude 2 tout court. Il y en a 6 qui ont été installés en 2009. Vous voyez, il y en a 3 là, et 2 là, et 3 en comptant celle qu'on va voir. On s'approche. Alors, ce que je constate déjà, c'est que la plateforme, l'herbe a bien poussé. Ouais, c'est quand même un parc, quand même 2009, ouais, ça date. Hein. Là-bas, nous avons les 4 N100 que je viens de voir. Et au fond, si vous voyez, il y a les N131 d'Aspiravi que vous avez vu il y a quelques minutes. Et bref, revenons à nos moutons. La FL100, je t'attaque. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un petit escalier. La porte. Je ne savais pas à quoi ressemblait à ça, la porte. Alors, il y a des étiquettes, mais avec le temps, je sais plus comment ça s'appelle la réaction chimique qui fait en sorte que tes éléments disparaissent. Mais je veux dire, on voit bien que ça n'a pas été dégradé, mais c'était dégradé par la nature. La clé, enfin la serrure. La fondation. Alors, étonnant, la fondation n'est pas en cercle. Enfin, c'est pas un diamètre, c'est un carré. C'est quand même. Je pense que c'est au tout début du secteur de l'éolien, on faisait des fondations carrées. Ouais, c'est quand même assez rare. Là, nous avons des boulons. Je pense que c'est pour la première section de mâle, enfin le bottom. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et regardez ça quand même. Oh. Le hub quand même gigantesque. Enfin, non gigantesque, mais ça fait un peu rire parce que la nacelle, t'as l'impression que c'est un ballon de rugby et qu'avec le hub, tu mets une balle sur la pointe de ton ballon de rugby. Enfin, je mettrai un schéma pour que vous compreniez. Alors là, les pales, 50 mètres chacune, vu qu'on a un rotor sur 100 mètres. La génératrice, c'est 2,5 MW. Sauf si elles sont bridées, mais je crois pas qu'elles sont bridées. Alors, je suis un peu étonné, mais j'ai remarqué tout à l'heure que sur les pales, il y a des serrations. Alors que quand même, c'est un des premiers modèles, une des premières installées vers les années 2010, on ne mettait pas de serration. Et donc je suis étonné qu'il y en ait. Peut-être l'exploitant, on a décidé d'en mettre. L'exploitant, c'est le même que Saint-Aude Repowering, c'est Renewable Power Company. Franchement, Renewable Power Company, je leur donnerai une médaille pour installation de modèles rares. Hein, Furlander et N100, chapeau. Il y a aussi une N100 Delta, ça c'est une autre extension de Saint-Aude 2, j'appellerais ça ce parc Saint-Aude 2 bis. Là, encore une FL100 avec le logo Furlander. Alors vous voyez pas très bien à cause du contraste de la lumière, mais il y a bien le logo Furlander. Là-bas il y a un mât de mesure. Alors c'est pas n'importe quel mât de mesure parce que ces FL100 vont subir un repowering. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas pour tout de suite. Je pense que le promoteur a fait sa RIP début d'année, il me semble. Du coup voilà, là ils sont en train de faire l'étude d'incidence et à voir si le permis sera octroyé d'ici 5 ans, 10 ans, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un repowering de prévu lorsque les éoliennes arriveront en fin de vie. Le résultat. La bande rouge, alors la bande rouge, je sais pas si vous la voyez, mais elle a été un peu dégradée également par la nature. Saint-Aude, repowering, Saint-Aude Aspiravi. Là, nous avons le numéro de l'éolienne. C'est marrant parce que tu as l'impression que tu es en France, parce qu'en France, leur éolienne, c'est noté comme ça. Tu as le nom du fabricant et c'est noté en bleu. FL pour Furlander, 511. C'est la 511e éolienne que Furlander a fabriquée. Je sais pas. Et là, l'arrière de la nacelle. C'est quand même gros la nacelle du Furlander. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Et le hub, il est un peu tout petit par rapport à la nacelle.
Ah voilà, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour de Saint-Aude 2 et je vais profiter des Furlander et de Saint-Aude Repowering parce que oui les gars, pour info, il y a que 2 parcs avec des Furlander en Belgique. Il y a celui-ci et un que j'ai filmé tout à l'heure en allant voir Aspiravis, c'est Bourcy. Là c'est pas des FL100 mais c'est des FL110. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'aille voir ce parc. Allez, pour le balisage par contre, je ne sais pas si c'est Orga. Je crois pas que c'est Orga, c'est un balisage jaune qui dure quoi, une seconde. Je sais pas trop quel balisage ils utilisent pour ce parc. Mais voilà. Prochain parc.